Bonjour, je m'appelle Simon Kromov, je viens de Bulgarie et je suis en France depuis 4 ans. J'habite avec ma mère et avec mes sœurs. On est tout seul, mon père il est mort depuis 2006. Comme en Bulgarie, maintenant c'est la crise et on ne peut pas rester là-bas. Aussi ma mère elle ne peut pas travailler. D'abord on était dans les squats à Stalingrad là-bas. Ma mère elle allait faire la manche comme elle n'avait pas de travail. Elle nous amenait un peu d'argent et elle allait acheter de la nourriture et tout ça. Ils nous ont expulsés, on était dehors et c'est la cause qui nous a aidés. Ils nous ont trouvé un hôtel et ils nous ont dit parce que dans pas longtemps on va trouver un logement pour vous. Là ils nous ont donné un appartement, on en a. Ça va, dans le logement on est bien pour l'instant. Et maintenant elle a trouvé un travail, on a un peu d'aide de la CAF aussi et maintenant ça va. C'est la cause qui nous a sorti des difficultés. On continue à être en contact avec eux. Par exemple, ma mère, quand elle vient chercher les courriers, parce que là-bas, il ne vient pas les courriers, il vient à la cause. Et il y a les deux assistants, Pelagia et Emilia. Et ils nous aident, ils nous traduisent, ils nous expliquent, ils nous disent tout. D'abord, comme j'étais à l'école primaire, je ne trouvais pas trop facilement des amis parce que comme ils me voyaient, ils disaient « Ah, elle est bulgare et tout ». Ils disaient ça. Après, moi, j'étais tout seul avec les amis bulgares. J'avais pas d'amis français. Mais après, comme je suis allée au collège, j'ai retrouvé des amis. Mais là-bas, ils n'étaient pas comme ça. Ils savent que j'habitais dans un squat. Mon meilleur ami était dans le collège. Il m'a dit « C'est pas grave que tu habites dans un squat. Pour moi, n'importe où tu habites, tu es mon meilleur ami », il a dit. L'école, c'est un peu difficile parce que aussi, je comprends pas tous les mots, mais comme j'appelle les professeurs, ils m'expliquent et ils me disent ce que c'est. Après, moi, je trouve qu'est-ce que c'est. Et aussi, ils me donnent un travail plus facile que les autres parce que les autres, ils font le travail exactement comme il faut. Et moi, ils me facilitent un peu parce que comme je parle pas très bien le français, ma mère, elle est fière de moi. Comme je vais à l'école et j'ai des bonnes notes. Et plus tard, je voudrais faire avocat, moi. Je veux défendre les gens aussi qui n'ont rien fait, par exemple. Il faut les défendre. Je ne me trouve pas différent des autres parce que tout le monde va à l'école, tout le monde fait ses devoirs. Je ne me sens pas différente. Ici, il me plaît tout. J'aime bien comme c'est à l'école, j'aime bien les amis. J'aime bien, c'est trop bien ici. Et c'est mes anciens amis qui me manquent. C'est ma maison, la vue. Elle me manque. C'est ma langue parce que je ne parle pas toujours le bulgare. Je me sens, oui, franco-bulgare. Je travaille sur le dispositif MOUS depuis 12 ans et demi à peu près. Mon poste, c'est d'accompagner les familles qui sont sur le dispositif dans leur démarche administrative, sociale et une partie de la scolarité aussi. C'est ma collègue Koniba Diomandé qui accompagne les familles vers emploi. L'autre collègue Angélique Bazieux, elle s'occupe des hébergements d'urgence. Les familles qui sont sur le dispositif sont entrées sur la décision de la préfecture déjà. C'est elle qui nous dirige vers les squats. On voit les familles pour la première fois. On fait une petite diagnostic, donc on prend les noms, prénoms, les dates de naissance. On pose les questions simples. Désormais, on les sort des squats et on les héberge, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou dans une maison cube ou dans un appartement ALT. Pour nous, leur volonté de s'intégrer, ça veut dire qu'ils sont vraiment volontaires. Pour nous aussi, c'est très important de scolariser les enfants. Je peux vous dire que la barrière de la langue est importante, mais il y a des familles qui ne parlent pas bien français, mais qui travaillent. Parfois, on n'a pas de solution pour héberger une famille qui entre sur le dispositif. C'est pourquoi on est obligé de prendre une ou deux chambres d'hôtel. Pour un enfant, c'est beaucoup plus facile de vivre, si vous voulez, les problèmes des choses. Peut-être, c'est mon avis, peut-être parce que ils sont pas dans des détails. On garde chaque famille jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Fin d'accompagnement, il peut y avoir 2 sorties. Sortie positive, sortie négative.
on peut dire que notre travail est fait, est terminé. Donc la famille sort du dispositif Mousse. Toujours, je trouve un peu de temps pour féliciter les enfants et les parents parce que je pense que ça peut bien les motiver. On laisse jamais une famille à la moitié de leur chemin. On est toujours là pour aider. L'autre possibilité, c'est une exclusion du dispositif Mousse. Seule chose que je voudrais bien améliorer, mais malheureusement, c'est pas nous qui peuvent le faire, c'est de faciliter les démarches pour les accès directs. Je pense que c'est une question qui est pas si simple. On a créé un système qui fonctionne bien. On est toujours en lien avec les familles, même les familles qui sont exclues du dispositif. Actuellement, on a 83 familles, mais on était il y a quelques mois à 173, si je ne me trompe pas. Il y a toujours des choses qui sont bonnes, positives, et pas pour nous, pour les familles qu'on accompagne.